Bonne journée sur la 100.8, vous êtes dans le 9-12, l'émission la plus vitaminée de la bande FM. Et dans cette aventure, bienvenue surtout dans cette troisième heure consacrée depuis lundi aux initiatives et notamment les opportunités. On en parle depuis lundi, les opportunités sont ici. Et aujourd'hui, à ce rendez-vous, nous allons parler des opportunités dans le monde de l'agroalimentaire au Burkina Faso, ou comment démarrer une entreprise innovante, performante en tant que jeune entrepreneur. Ils sont jeunes, ça tombe bien. Et nous avons Kaitou Yen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, un jeune que vous êtes, vous voyez notamment grand avec votre innovation. L'innovation, c'est de faire des insectes comestibles une arme efficace pour relever les défis de l'alimentation humaine du 21e siècle. Tout à fait. Et c'est quoi les insectes comestibles? Les insectes comestibles, faisons simple, c'est les chenilles de karité, Parce que c'est quand on les dit criquets. quand on dit insecte, beaucoup peuvent voir autre chose. Effectivement, c'est les mêmes insectes qu'on connaît, sauf que effectivement, parmi les millions d'espèces d'insectes qu'il y a, c'est pas tous les insectes qu'on peut manger. Évidemment. Donc les insectes comestibles, c'est en gros les insectes qu'on peut manger. Et comme la chenille de karité, comme les criquets. D'accord. Aminata Diémé, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes jeune dynamique et vous avez créé une entreprise de transformation des produits nationaux en boissons, notamment l'entreprise se nomme Vida. Bienvenue. Merci. Et Kevin Dipama, vous avez lancé un projet bouillon bio ayant pour ambition d'intégrer des aliments locaux, notamment le Soumbala et le Moringa, très riches en nutriments, on le sait, dans le quotidien notamment des Burkinabés, et vous fabriquez des cubes même aromatiques. C'est exactement ça. Alors, à tous, bienvenue à cette émission. On va commencer par Yen. Vous qui avez une passion pour l'entrepreneuriat social, et cela depuis 2012, si je ne m'abuse, quand vous décidez de créer notamment Faso Pro pour lutter contre la malnutrition et la pauvreté en milieu rural au Burkina Faso, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les principales occasions pour vous, mais notamment les principaux défis lors du démarrage de votre entreprise? Merci, M. Sané. Alors, effectivement, la meilleure des choses à faire pour moi, quand j'ai fini, en tout cas mes études, c'était de m'appuyer sur le potentiel, les potentialités locales que nous avons pour pouvoir, en tout cas, créer une initiative qui va permettre... Il y a de la matière. Voilà, effectivement. Alors, donc moi, je me suis intéressé tout de suite à la chenille de karité parce que j'ai grandi dans une région où on produit beaucoup la chenille de karité. Si je dis produit beaucoup, même c'est un peu abusé, où les chenilles se développent naturellement. Ah oui. Et donc je me suis dit que c'est dommage si depuis tout ce temps-là, personne ne s'intéresse à ces chenilles de qualité-là, alors que elles sont très très riches sur le plan nutritionnel. C'est l'un des aliments locaux les plus protéinés au Burkina Faso. Et le potentiel est immense dans la partie ouest du Burkina, où je suis originaire. Donc pour moi, créer une entreprise qui valorise ces chenilles de karité, c'est non seulement en fait permettre aux populations d'avoir cette matière-là pour améliorer son quotidien alimentaire, mais aussi permettre à toutes ces femmes qui sont impliquées dans la collecte des chenilles pendant la période d'avoir des revenus supplémentaires conséquents. Et comment vous avez financé votre initiative et notamment à partir de quand vous avez senti que c'était financièrement rentable? Alors le financement, ça se fait de plusieurs façons. Il y a eu notamment des levées de fonds sur Internet, de crowdfunding qui n'est pas très courant au Burkina. Il y a eu aussi de l'argent que des particuliers ont donné, du Love Money. Donc il y en a qui ont cru en votre projet. Exactement. Il y a eu du Love Money, il y a eu aussi des prêts de campagne qu'on fait pour pouvoir nous approvisionner notamment. Et, en tout cas, c'est plusieurs sources de financement qui ont été utilisées pour pouvoir lancer l'entreprise au démarrage. Et comme vous parlez des défis, les défis au démarrage, c'était effectivement toutes les barrières culturelles liées même à la consommation des insectes. Et il y a des barrières. Il y a des barrières. C'est pas tout le monde qui mange des chenilles, évidemment. Oui. Voilà. Et vous imaginez que pour
je prends un exemple pour l'homme du Nord, par exemple, le Mossi de Wayouya, qui ne connaît pas les chenilles de karité. Non, je dis ça juste pour plaisanter, parce que la plupart, par exemple, des alimentations ici à Ouaga ou même au Burkina sont détenues par des gens, par exemple, qui ne mangent pas des chenilles. Et moi, une des difficultés que j'ai rencontrées, une des difficultés que j'ai rencontrées au démarrage, c'était effectivement comment distribuer le produit. Vous faites face à quelqu'un qui a une alimentation qui vous dit tout de suite, bon, moi je ne mange pas les chenilles, je ne veux pas vendre. Vous voyez, ça c'était un gros défi. Comment est-ce que je fais pour produire et vendre moi-même si les surfaces ne veulent pas distribuer? Donc on a eu chaud, très chaud au démarrage. J'imagine. Mais aujourd'hui, ça fait partie des habitudes. Ça fait partie des habitudes, pas aujourd'hui. C'est juste parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour pouvoir... si vous voulez, rendre le produit visible. D'accord. Voilà. Mais ça fait partie des habitudes depuis belle lurette. Et c'était les occasions pour pouvoir les rendre visibles qui manquaient. Et c'est étonnant pour beaucoup de gens de voir des chenilles bien conditionnées dans des alimentations. Je pense que leur lieu traditionnel de vente, c'était sur les étals du marché, au bord de la route. Voilà. Donc, c'était un peu étonnant pour eux. Alors, je vais poser la même question à Aminata, notamment comment vous avez réussi à financer votre projet et à partir de quand vous avez senti que c'était viable et rentable? Ok, merci pour la question. En ce qui concerne le financement a été fait. On a commencé le projet en première année, donc c'était des étudiants. Donc, pour le financement, chacun de nous avait de petits travaux qu'on faisait de part et d'autre. Moi, particulièrement, je faisais la pâtisserie. Donc, on a pu réunir chacun de son côté 100 000. On est 3 promoteurs du projet. D'accord. Donc, c'est avec 300 000 qu'on a commencé. Vous avez fédéré vos moyens, vos efforts et vos intelligences. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Maintenant, pour ce qui est des défis, c'est surtout le savoir-faire et puis la gestion du temps. Parce qu'on était des étudiants. Vu qu'on était des étudiants à temps plein, on avait cours de 7h30 à 16h. Et on devait finir à 16h pour aller produire et avoir cours encore à 7h30. Donc, c'était la gestion du temps qui était surtout un problème pour nous. Et aussi le savoir-faire, parce qu'on a commencé en première année. Donc, on n'avait pas toutes les techniques qu'il fallait pour conserver et la matière première et tout. Donc, on avait souvent des produits qui pourrissaient et autres. C'était ça le plus grand défi pour nous. Et aujourd'hui, comment vous arrivez? Vous avez réussi à résoudre ces problèmes? On a réussi à résoudre le problème parce que présentement, on est en 3e année. Donc, on a déjà tout ce qu'il faut comme bagage pour la conservation. Vous êtes des étudiants entrepreneurs? Oui. C'est une nouvelle génération. Kevin Dipama, vos bouillons participent notamment à l'épanouissement financier et au développement de toute la chaîne d'acteurs locaux, comme l'association aux coopérations agricoles composée uniquement ou en grande partie et majorité de femmes. Vous encouragez une économie circulaire qui permet à plus d'une femme d'avoir une activité rémunératrice. L'entrepreneuriat social peut-il favoriser le développement économique de toutes les parties concernées? C'est la question que je vous pose. Ok, merci M. Sanou. Il faut dire que l'entreprise sociale, c'est celle qui se met au service de l'intérêt général. Alors, cette entreprise-là la majeure partie des recettes doit participer forcément au développement de cette économie-là. Et en ce qui nous concerne, nous, on travaille beaucoup plus avec les femmes, vu leur statut, pour essayer de donner beaucoup plus d'activités et d'emplois aux femmes. C'est pour ça que, par exemple, dans les zones rurales, nous, on va travailler avec des associations. Et ces associations seront chargées de nous approvisionner en matières premières. Et nous garantissons à ces associations l'écoulement de leurs produits. Et dans les zones urbaines, nous travaillons avec des femmes qui vont faire la promotion de nos produits. Nous les appelons des ambassadrices. Et c'est ces femmes-là qui vont gérer des points de vente propres à nous-mêmes et qui vont faire la promotion du produit. Et pour toujours créer de l'emploi, nous travaillons avec des partenaires locaux pour l'emballage et pour le transport. Et donc, nous, ici, la valeur ajoutée, c'est de créer beaucoup d'emplois pour essayer de contribuer à diminuer le chômage. Vous faites partie d'un réseau? Oui. En tout cas, dans toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur ajoutée, là, nous travaillons avec des personnes d'ici au Burkina Faso. Et elle nous a rejoint, il s'agit notamment de Madame Maïga, appelée communément Magnifique ou Mamou. Vous travaillez depuis plus de 35 ans aujourd'hui avec les femmes et les jeunes dans le milieu rural. Et vous vous êtes investi dans la région du nord du Burkina où vous avez créé l'association Zodo pour la promotion de la femme. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Sanou. Et bienvenue dans cette émission. Merci. J'ai envie de vous demander, la question, elle arrive, c'est de savoir toutes les actions que vous faites et que vous menez, que vous conjuguez notamment autour de la femme, de la jeune fille et du développement rural. Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités pour les femmes dans l'agroalimentaire? Ok, merci beaucoup pour cette question. Et oui, il y a un grand intérêt et des grandes opportunités pour les femmes dans l'agriculture et surtout dans l'alimentation. Et nous, on a mis beaucoup l'accent sur les femmes parce que la femme, tout le monde sait que c'est la femme qui est au centre de l'alimentation, au niveau des familles, au niveau même des villages, pour dire même au niveau de la société, c'est la femme qui est au centre, qui se préoccupe plus de l'alimentation. Et en milieu rural, nous travaillons beaucoup sur l'agriculture avec les femmes. Parce que dans nos zones, on sait que l'agriculture, une fois qu'elle est bien développée, elle permet à la femme de garantir la nourriture, si on peut le dire, dans la famille. Et dans une famille, quand il manque la nourriture, la femme commence déjà à s'inquiéter. Voilà pourquoi nous avons mis beaucoup l'accent sur l'agriculture avec les femmes. Vous travaillez donc dans ce milieu depuis plus de 35 ans, je le disais. Quels conseils vous pouvez donner notamment aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent notamment créer une entreprise sociale sans aucun contact ni financement? Bon, le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'abord d'être courageux. Quand on veut travailler avec le sol, qui est quelquefois très dur, il faut être courageux, il faut être ambitieux. Et aussi, lorsqu'on choisit de travailler dans le domaine de l'agriculture, il faut chercher à connaître beaucoup de choses. Actuellement, nous avons des techniciens, beaucoup. Au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup de techniciens actuellement sur le terrain. Il faut les approcher, il faut demander des conseils et puis il faut être surtout persévérant. Parce que les résultats au niveau de l'agriculture ne s'obtiennent pas facilement. Parce que notre terre déjà est difficile. Quelquefois, ça demande tout un traitement. Mais quand on est courageux, on arrive vraiment à trouver des... Courageux, patients et accepter d'apprendre, j'imagine. Voilà. Kevin, vous êtes jeune. Est-ce qu'à votre avis, pour les jeunes, il existe encore des complexes qui font des barrières, notamment, à ce que les jeunes s'investissent dans cet univers? Oui, je crois que pour les jeunes, les barrières, c'est souvent la peur de se lancer. Parce que dans l'entrepreneuriat, vu que ça ne donne pas vite, puisque en général, les entreprises sont rentables au bout de la 3e année, donc les jeunes ont peur de se lancer. Mais comme mon frère Kaitou aime bien le dire, lorsqu'on ose, on se trompe souvent, mais quand on n'ose pas, on se trompe toujours. On se trompe toujours, ça c'est sûr. Toujours. Alors, on peut dire que vous avez réussi dans le domaine. Quels conseils vous avez notamment à donner? Ok, le conseil que moi j'ai à donner à mes frères, c'est tout d'abord d'oser. Et lorsqu'ils ont une idée, il faut se lancer. Il faut se lancer. Et actuellement, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a les compétitions surtout. Donc, lorsque vous avez une idée, vous essayez de développer lors des compétitions, vous allez avoir les financements pour commencer. Quand vous allez commencer, ça sera dur. Ça, généralement, quand même, c'est assez difficile. Il faut persévérer. Il faut rester motivé et se concentrer. Persévérer dans le domaine. Et ensuite, il y a toujours dans le même lancé, par exemple, le ministère met en place des facilités pour les jeunes avec l'exonération de certains produits, certaines machines, par exemple. Dans le domaine de l'agro-agricole, par exemple, j'ai assisté au I4 Policy qui s'est tenu à 2 yeux, où le représentant du ministère du Commerce disait que dans le domaine de l'agriculture, par exemple, lorsque les jeunes se lancent, en ce qui concerne l'investissement, l'État essaie de les exonérer de certaines taxes. Donc ça, c'est par exemple une opportunité, mais il faut s'informer pour avoir ces avantages-là et profiter. On dit l'information est une arme. Voilà. Il faut donc s'informer. Aminata Dieme, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aussi vice-présidente au sein d'une autre association, l'association des jeunes entrepreneurs au Burkina Faso en agribusiness. Quel est le message que vous avez pour les jeunes femmes qui souhaitent créer une entreprise?
D'accord, merci. J'ai envie de dire à mes jeunes sœurs que le monde a horreur des gens qui échouent. Donc, il faut se battre. Et on a quelques préjugés en Afrique. Lorsque tu as une idée, tu te dis que si tu racontes à ton voisin ou bien si tu exploses ton idée, les gens vont te copier. Les gens vont, ou bien quand on dit concours de projet, on se dit non, si on va déposer, les gens vont nous copier et puis on n'aura pas de financement et autres. Je leur dis que dans la vie, on ne pourra jamais copier l'idée originale. La copie n'est jamais conforme à l'original. Voilà, donc il faut oser, il faut commencer quelque chose. On n'a pas besoin de grands moyens pour commencer. Et on a la chance au Burkina que les produits agricoles sont vraiment en grande quantité et c'est disponible et inexploité. Donc, il y a des opportunités partout en agroalimentaire et en agriculture. Vous avez appris, j'imagine, pas mal de leçons. Est-ce que vous pourrez partager quelques-unes avec nous? Bon. En agroalimentaire, la leçon que j'ai appris et que je ne souhaite pas reproduire, c'est le manque de partage d'expérience. Parce que la plupart des gens qui ont excellé dans le domaine, dans mon cas par exemple des jus, au début c'était très difficile. Vu que nous étions en première année, on voulait avoir des informations sur comment conserver et autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé leurs portes, qui n'ont pas voulu nous laisser entrer voir les matériels qu'il faut utiliser. Parce qu'ils se disent que lorsqu'on va se lancer, puisque nous, on étudie déjà, la plupart de ceux qui ont fait l'agroalimentaire, il faut le signaler, n'ont pas fait des études sur l'agroalimentaire, c'est des formations et autres. Donc ils se disent que des étudiants qui ont été formés à cela vont forcément venir faire tomber leurs entreprises et autres. Donc c'est surtout ça qui a beaucoup freiné. Donc c'est pour ça, lorsqu'on m'a appelé pour venir partager un peu mon expérience, je me suis dit qu'il fallait venir parce qu'il y a plein de jeunes qui ont peur de se lancer juste parce qu'on les ferme beaucoup la porte lorsqu'ils ont envie de se lancer. J'aimerais justement que Mme Maïga réagisse notamment à cette question et aux propos de Aminata. Merci beaucoup. Mais ce qu'Aminata vient de dire, c'est une réalité. Et parce que nombreuses sont les entreprises qui se disent nous nous sommes battus pour arriver à ce niveau. Donc, nous ne sommes pas prêts à divulguer notre secret aux premières personnes qui nous arrivent. Bon, donc, ça existe. Bon, mais de plus en plus, les gens commencent quand même à partager. Tout dépend, c'est une question d'individu. Et une nouvelle génération. Voilà. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux. D'entrepreneuriat qui est en train de s'installer. Les gens se disent, bon, on ne peut pas être des concurrents. Nous restons quand même complémentaires. Mais c'est comme ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de copier-coller comme ça. On peut s'initier à un départ. Après, chacun essaie d'améliorer. Donc, il n'y a pas de copier-coller. On peut faire la même activité, mais si on rentre en profondeur, vous verrez que les stratégies ne sont pas les mêmes. Donc, il y a toujours une différence. Et chacun a sa spécialité. Voilà. Il y a toujours une spécialité, et notamment l'innovation et les nouvelles technologies dans cet univers. Katiou, qu'en pensez-vous? L'apport notamment de l'innovation, mais pas seulement des nouvelles technologies. Alors, pour moi... l'apport des nouvelles technologies de l'innovation dans l'agriculture est quand même énorme, en ce sens que ça permet justement de simplifier la tâche de l'agriculteur et ça ouvre d'autres opportunités. Il y a la manière dont l'agriculture était pratiquée il y a 20 ans de cela, ce n'est plus la même chose qu'aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de techniques et d'innovations qui ont été apportées dans le secteur et qui permettent non seulement de simplifier le travail des agriculteurs, mais aussi qui permettent d'améliorer les rendements des productions. Donc l'apport quand même est considérable. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons des opportunités dans l'agroalimentaire au Burkina, ou comment démarrer une entreprise innovante et performante en tant que jeune entrepreneur. Nos invités, Madame Maïga, nous avons Katiou Yen, Aminata Diémé et Kevin Dipama. J'imagine que vous allez être en faveur. C'est la question qu'on pose à tous nos invités au cours de cette aventure. Les opportunités sont ici. Est-ce que les opportunités sont vraiment ici? Ah oui, les opportunités sont plus qu'ici même pour moi, parce que le paradis c'est ici, et c'est juste dire qu'il y a suffisamment de quoi ici au Burkina pour permettre à chaque jeune, à chaque personne
de pouvoir se réaliser. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour ce faire, je pense que la première des choses, c'est vraiment définir ce qu'on souhaite faire dans la vie. Pour moi, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui s'orientent dans un domaine où ils ne maîtrisent rien du tout, soit parce qu'ils ont entendu dire que ça marche. Donc on y va. Comme on le dit, il y a le gombo là-bas, et puis ils y vont. Et il ne faut pas faire ça. Il faut être sûr qu'on aime ce qu'on fait, et puis être patient, et puis vraiment, vraiment se battre. Et s'informer aussi, s'informer, oui, bien sûr, c'est important. Et les nouvelles technologies facilitent beaucoup les choses aujourd'hui. Je vais permettre aux auditeurs, ceux qui ont envie de poser une question, on va prendre peut-être 2 ou 3, au 72 73 90 90, 65 44 31 31. Je vais passer la parole à Madame Maïga sur la même question. Est-ce que les opportunités sont ici? Oui, les opportunités sont ici, sont là, sont devant nous. Seulement, il faut savoir les rechercher. Et une fois qu'on les trouve, il faut être très courageux parce qu'une opportunité ne veut pas dire que c'est facile. Oui. Oui, il faut travailler vraiment à pouvoir profiter de cette opportunité-là. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, une question? Bon, c'est pas une question en tant que mais pour il y a un des invités qui a dit que non. En fait, les jeunes, ils ont peur vraiment pour se lancer dans certaines activités. Parce que c'est comme une belle activité qui peut donner l'argent dans 2 mois ou dans 3 mois. Oh, pourtant, il y a des activités vraiment, quand tu t'installes dedans, là, après, ça va attendre 2 ans ou 3 ans pour t'en sortir. Parce que là, tout est un avenir pour toi. Après, les gens n'ont pas de courage maintenant. Les jeunes, maintenant, vraiment, c'est tellement la facilité. Surtout dans mon domaine, moi, ici, là, je n'ai jamais besoin des gens pour venir m'asseoir pour apprendre avec moi. Là. Je n'ai pas, je ne gagne pas. Bon, d'accord. Quand tu travailles, il y a des trucs que tu vas apprendre aux gens, mais les gens ne savent pas. C'est l'impatience. L'impatience et la facilité du gain, entre autres. Hein. Et puis, le fait qu'on ne pense pas forcément être utile quand on cherche une opportunité. Est-ce que vous êtes d'avis, Madame Maïga? Oui, je suis d'avis parce que effectivement, les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement pressés que même s'ils ont la possibilité de faire des stages quelque part pour pouvoir s'implanter ou bien pour pouvoir se spécialiser, ils sont tellement pressés que pour même trouver un stage ici, c'est difficile. Vous les prenez, ils veulent être payés alors qu'ils ne savent rien d'abord. Ils arrivent, ils disent voilà, nous on a fait l'université, on a fait, j'ai ma maîtrise, j'ai mon master, j'ai ma licence, tout. Ils vous posent tellement de conditions que vous finirez par les abandonner parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Kevin, vous pensez pareil? Oui, bon, il faut dire que c'est pas facile pour les jeunes de se lancer. Bon, souvent, il y a certains jeunes quand même que je comprends parce que souvent, c'est dû aussi à la situation. Et quand on te met à l'école et que les parents, c'est souvent compliqué, on s'attend à Il y a des urgences. Voilà, il y a des urgences. Exactement. On s'attend à ce que tu sois productif très rapidement. Oui. Donc, quand tu sors et que toi, tu veux te lancer encore dans l'entrepreneuriat, tu dois attendre 3 ans. Bon, le papa, il ne comprend pas tout ça. C'est compliqué. Mais je me dis toujours que maintenant, les jeunes sont en train de se réveiller. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent comme moi dans l'entrepreneuriat. Et ça, déjà, c'est à féliciter. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Ma question, c'est ce qu'un parce que d'abord, concernant la terre, comme l'agriculture, est-ce que ce n'est pas un problème pour eux? Ça, c'est une première. La deuxième, c'est de savoir, il y a des gens qui ont développé une autre façon de faire l'agriculture qui est dans les sachets. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça sur la terre, mais ils le font dans des puits. Est-ce qu'ici, on peut le faire avec j'ai un ami qui a fait ça, lui, qui m'a donné 8 millions. Est-ce qu'il est possible de le faire ici avec les moyens courants? La première question, c'était quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème de terre? Le problème de terre, d'accord. La disponibilité pour pouvoir, par exemple, ceux qui vivent à exprimer... On a bien compris, Voilà. Ils vont répondre tout à l'heure. Qui veut bien répondre à l'une des 2 questions? Oui, allons, Yen. Je reviens. En fait... c'est pour ça qu'effectivement, il y a forcément des problèmes de terre. On n'a que 273 000 km² au Burkina, si je ne me trompe pas. Et tous ces 273 000 km² ne sont pas propices à l'agriculture.
Et donc, il y a forcément ce problème-là. Et c'est en ce sens que l'innovation a son sens. L'innovation a son sens. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on s'oriente vers une agriculture qui nous oblige pas forcément à exploiter de grandes surfaces. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à comment est-ce qu'on fait les choses. Et ça m'amène en même temps à aborder la deuxième question sur le fait de pouvoir cultiver hors sol. Oui, c'est des choses qui se font très bien et ça peut se faire partout, pourvu que on pense à pouvoir adapter la technique, en tout cas au contexte. D'accord. Voilà. Aminata, les opportunités sont ici? Oui, les opportunités sont ici et même plus. Voilà. Il y a plein d'opportunités au Burkina en tout cas. Donc, j'ai envie de dire encore que les opportunités, là, c'est pas seulement avoir une idée, puis s'asseoir et attendre qu'on te finance pour réaliser ton projet. Donc, la chance n'existe pas en fait. La chance n'existe pas. La chance, c'est la préparation plus l'opportunité. Donc, si tu ne te prépares pas, tu ne pourras jamais saisir une opportunité. Il faut d'abord te préparer, il faut savoir réorganiser ton idée et il faut aussi choisir la filière qui va avec tes passions. Sinon, tu ne vas pas réussir dans un domaine où le papa t'oriente de faire ou bien tes amis ont fait et ils ont réussi. Tu ne pourras pas saisir une opportunité comme ça. Il faut faire un secteur qu'on aime. Voilà. Et le pratiquer avec amour aussi et se rendre utile. Exactement. Et toujours chercher à apprendre et à s'améliorer. Kevin, oui. La même question? Ok, oui, bien sûr, moi je crois qu'il y a les opportunités. Par exemple, en Afrique, en tout cas, le marché est là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Il suffit seulement de s'y lancer. Et comme je le disais, l'État a tout fait pour faciliter la création des entreprises parce qu'ils veulent bien sûr réduire le taux de chômage. Et par exemple, pour la création d'une entreprise, je sais que les frais ne sont plus élevés comme avant. Actuellement, on est autour de 10 000. À 10 000 francs, vous êtes capable de formaliser l'entreprise sans frais et tout ça. Et il y a même la maison de l'entreprise qui va vous accompagner sur les procédures pour finir la création de l'entreprise. Et donc, je crois que c'est aux jeunes maintenant d'avoir l'idée et de se concentrer là-dessus pour pouvoir parfaire l'idée. Et je crois que tout va venir, quoi. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Aujourd'hui, nous abordions le sujet concernant les opportunités dans l'agroalimentaire au Burkina ou comment démarrer une entreprise innovante et performante en tant que jeune entrepreneur. À moins que quelqu'un ait un mot à dire avant qu'on ne ferme. Et ce sera tout pour cette émission. Quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? Oui, Yann? Je voulais quand même aborder la question de l'avenir de l'alimentation et de l'agroalimentaire africaine en général. Je pense que l'avenir est plus que radieux, en ce sens qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont pris conscience que les opportunités ne sont pas seulement dans les bureaux. Et ils commencent à sortir les opportunités. Il n'y aura pas assez de bureaux pour tout le monde de toutes les façons. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, ils commencent quand même à s'investir énormément dans l'agriculture, qui était un secteur délaissé, en tout cas à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. De plus en plus de jeunes diplômés commencent à s'intéresser à l'agriculture. Et je pense que, vu dans ce sens-là, il y a un fort potentiel. Et franchement, l'avenir est radieux, en tout cas pour le secteur de l'agriculture. On est ravis de le savoir. En tout cas, merci à tous les quatre une fois de plus et à très bientôt. Merci beaucoup. Ouais.